Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et nous voudrions vraiment vous remercier pour cela. Aujourd'hui, nous allons tâcher de jeter les bases pour la réflexion de l'étude numéro 10 qui a pour titre « L'Évangile éternel de Dieu ». Pour discuter et pour échanger sur ce thème, nous avons deux spécialistes qui aiment beaucoup l'Apocalypse. Donc, à ma droite, le pasteur Erwin Kessner. Bonjour, Erwin. Bonjour. Et à ma gauche, le pasteur Gabriel Goléa. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Voilà. Je vous invite à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Erwin. Père éternel, je te remercie pour cette occasion où nous pouvons à nouveau étudier ta parole. Je t'invite à nous conduire et à nous aider à pouvoir illuminer, Seigneur, cette partie si importante de la Bible. Amen. Amen. Voilà, chers amis, chers invités en tout cas, nous avons affaire à une étude intéressante. Et je vous invite à cibler notre réflexion sur trois éléments, trois messages. Visiblement, on est habitué à les entendre, le message des trois anges, mais j'aimerais que nous puissions approfondir ces messages-là, et nous allons commencer par le premier message qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 14, et je lirai donc à partir du verset 6 et également le verset 7, Apocalypse 14, versets 6 et 7. Ensuite, vous me direz ce que vous en pensez. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Voilà, le premier message s'arrête ici. Juste avant d'y répondre, pouvez-vous nous donner la signification d'un ange? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'ange vient faire ici? Alors, qui veut intervenir? L'ange, c'est toujours le messager, celui qui est envoyé. Donc, petite précision, effectivement, nous sommes dans un contexte symbolique. Le passage qui précède est composé de plusieurs éléments, plusieurs images. Nous voyons par exemple ici l'agneau qui est sur la montagne. Il y a 144 000 personnes. Il y a une voix qu'on entend venant du ciel. Des gens qui jouent de la harpe, de la musique. C'est un nouveau chant qui est chanté. Nous sommes dans un contexte d'adoration, un contexte qui montre la gouvernance de Dieu. Et tout ce qui suit se colle très bien avec cette description symbolique qui projette vers des événements qui vont avoir lieu vers la fin des temps. D'accord. Donc, pour préciser ma question, l'ange ici, ce serait un ange venant du ciel ou peut-être des humains qui sont aussi des messagers? Ça pourrait être quoi, d'après vous? Alors, si on pense à l'interprétation de l'Église adventiste, dont nous sommes pasteurs, l'ange, là, représente le peuple de Dieu. Et nous considérons que l'Église adventiste est l'Église de Dieu, l'Église du reste. Donc cet ange-là, de mon point de vue, représente, et d'ailleurs les trois anges, pas seulement le premier, représente l'Église adventiste et le message que Dieu a donné pour l'Église du reste, pour le dernier temps. Ça veut dire que n'importe quelle Église qui aurait la prétention, comme la nôtre, d'être l'Église de Dieu, devrait en assumer ces trois messages-là. D'accord, très bien. Et si ce n'est pas le cas, donc dans ce cas-là, un des arguments d'être l'Église de Dieu tomberait. D'accord. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, effectivement, la mission est confiée pour annoncer, pour propager un message, est confiée à cet ange qui arrive dans la suite des événements pour permettre au monde entier d'entendre un message spécifique. Alors on verra tout à l'heure sûrement le contenu, la qualité de ce message dans une confusion. On y va tout de suite alors, très bien. J'ai une petite précision. Ce qui est intéressant est que ce message-là est universel, à toute langue, à toute tribu. Donc, c'est qu'une église universelle qui pourrait en assumer ce message également. Si c'est une église qui est dans un coin du monde, elle ne pourrait pas le faire.
Très bien, parfait. Alors voilà, rentrons donc dans le message en lui-même. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alors que pouvez-vous nous dire sur ce message, son objectif, sur la crainte de Dieu, sur son jugement, comment l'adorer également? Peut-être une précision liée à la méthodologie. Quand on lit des textes comme celui-là, des textes qui viennent de l'Apocalypse, il faut l'aborder, je pense que ça a été dit et répété, avec d'une part beaucoup d'humilité et d'autre part avec une ouverture. Non pas parce qu'il y a un flottement où il y aurait de la matière pour nourrir l'amalgame ou la confusion. Au contraire, il y a des points, des repères qui sont fixes, qui sont clairs, mais il y a aussi beaucoup de données qui ne sont pas encore connues et qui vont être révélées au fur et à mesure dans le fil du temps. Pour revenir à la question précisément sur le verset 6, nous sommes dans un contexte qui est lié à la fin des temps, nous sommes dans un contexte qui permet la présentation d'un message spécifique, à savoir une bonne nouvelle qui arrive, une bonne nouvelle éternelle qui arrive aux habitants de la terre et qui est formulée, en tout cas qui est présentée à toute nation, à toute tribu, à chaque individu de la terre. Il y a la portée universelle, la portée mondiale, on dirait aujourd'hui, et avec ce message très clair de craindre Dieu et de lui donner gloire. Pourquoi? Parce que c'est l'heure du jugement. Alors je devrais avoir peur. Alors l'heure du jugement de Dieu, ça fait tout de suite attention, il va nous taper sur les doigts. Alors comment on peut... C'est un aspect de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, tu dis? C'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas l'éviter. Vous savez, quand vous êtes accusé, quand vous êtes coupable d'eux, et il y a un jugement, on oublie, mais le jugement est là pour éclaircir les choses. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a une justice qui est rendue, il y a une manière de rétablir les choses comme cela était au départ, à la création. Et effectivement, le texte parle beaucoup de la création, à savoir qu'il est question d'un Dieu qui a fait le ciel, qui a fait la mer, les sources d'eau. Et là, nous sommes dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Et donc, il y a là aussi une recherche par rapport à une période dans l'histoire de l'humanité où les gens ont commencé à s'intéresser justement à ce Dieu créateur, à lui donner gloire, à commencer à le comprendre. Effectivement, le passage de la Genèse devient, dans l'historique de l'interprétation, un passage très important. Ce n'est pas juste une histoire qui est racontée, mais ce sont des fondations, les fondations d'une réflexion sur l'importance d'accepter Dieu comme créateur. Très bien. Alors, il y a quelques points que j'aimerais soulever. Déjà, le premier message a 2 points. Il y a 2 phrases. Craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. 1. Et 2. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre. Donc, 1. Nous avons donc une invitation, un commandement. Et suit l'argument. 2 fois. Donc, d'abord, craignez Dieu, parce que l'heure de changement est venue. L'argument. 2, adorer parce que lui, il a fait le ciel et la terre. Généralement, c'est le commandement, l'action qui est la plus importante. Sauf que ce que je dis, craignez Dieu, adorez Dieu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas là la nouveauté de ce message. Même si, adorer Dieu, on est dans le centre du grand conflit qui a commencé depuis le ciel et qui va arriver jusqu'à la fin. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est pourquoi l'argument. Et l'argument est parce que l'heure du jugement est venue. Ce qui est important ici est que généralement, quand nous parlons du jugement, on dit le jugement, ça va être à un certain moment, le jugement va venir, préparez-vous au jugement. Sauf que le message dit, attention, le jugement est déjà là. Ça a commencé et c'est là la nouveauté, parce que c'est ce point-là que le monde ne connaît pas, le monde chrétien, le monde religieux. Donc le message est, attention, le jugement a déjà commencé. Il y a déjà plus de 100 ans en arrière que ça a commencé. Est-ce que vous le savez ? Et là, on pourrait discuter, on n'a pas le temps maintenant de le faire, comment et pourquoi. Mais c'est la première partie. Tu as posé la question si c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle au moment où
je suis conscient, et c'est une bonne nouvelle, si je sais de quel jugement il s'agit, c'est un jugement qui établit ceux qui sont sauvés. Parce qu'au moment où Jésus va venir, il faut déjà savoir qui est sauvé ou pas. Donc c'est bien de le savoir. Et la deuxième partie, je pointe un peu ce que Gabriel a déjà dit, le fait qu'il faut adorer Dieu parce que c'est lui le Créateur. Et ce n'est pas la première fois, je me suis... en Apocalypse 4, il est écrit « Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, car tu as créé toutes choses. » Donc ce lien entre adorer parce que lui, c'est le Créateur, existe depuis toujours. Et ça nous amène au quatrième commandement, au décalogue, au quatrième commandement, qui va devenir important aussi dans la suite quand on va arriver au troisième. Juste préciser peut-être que craigner Dieu, c'est pas en avoir peur, mais avoir du respect pour lui. Oui, ça, c'est important. Aussi. Mais par rapport à la question du jugement, un peu d'histoire, c'est que la meilleure façon de voir ou de visualiser le jugement que Dieu accorde aux humains, c'est de regarder ce qui se passe dans le sanctuaire. Vous vous souvenez, le psaume 73, il y a une injustice, il y a un déséquilibre dans la société. Et là, on arrive à comprendre, grâce à l'étude de ce qui se passe dans un sanctuaire, dans un temple, comprendre effectivement le rôle du sacrifice, le fait que les injustices actuelles ne sont pas vraiment les injustices finales. C'est au contraire, en regardant ce qui se passe au temple, on comprend mieux l'action de juger de la part de Dieu. Et ce qui s'est passé au XIXe siècle, notamment, rapidement, au XIXe siècle, il y a eu une recherche, une compréhension par rapport à ce qu'on appelle la typologie du sanctuaire. On regarde les sacrifices, on regarde les objets, on regarde les prêtres, et on tire une conclusion. De la même manière qu'il y a eu sur Terre des phases, des époques, des périodes qui se sont enchaînées dans un rituel qui se répétait tous les jours et tous les ans, de la même manière, on comprend que ça implique une économie beaucoup plus large, celle du salut. On aurait non pas simplement le récit de ce qui se passe sur Terre, avec des prêtres, avec des personnes qui amenaient leurs animaux et des prières qui se répétaient, etc., mais plus que ça. Et l'Épître aux Hébreux nous amène à un voyage spirituel beaucoup plus élevé, beaucoup plus intéressant, en disant, voilà, il y a un sanctuaire meilleur. Sauf qu'au XXe siècle, les choses vont être un petit peu remises en question par rapport à cette réalité de la notion de sanctuaire au ciel, en faisant des débats sur est-ce qu'il y a un sanctuaire au ciel, est-ce qu'il est couvert des peaux d'animaux, enfin, réducteur. Nous n'aurons pas le temps d'en parler, on n'en parlera pas. Mais les la notion du jugement est importante à travers cette notion de sanctuaire. Moi, je vous propose j'ai un tout petit point. Donc, une église qui dit qu'elle est l'église de Dieu devrait donc en assumer, le fait que le jugement est venu et parler d'un jugement préadvent ou investigatif, et deux, parler du quatrième commandement et du sabbat. Donc, si tu veux assumer le message de trois anges, tu dois assumer ces deux-là. À mon avis, il n'y a pas d'autre église que l'église adventiste qui a ces deux points ensemble. Très bien. Passons maintenant au second message. Pareil, donc, cette fois-ci, nous allons lire Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 8, ou carrément le verset 8. Je lis. Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée. Elle est tombée. » Donc, il va répéter deux fois, « Elle est tombée, elle est tombée. » Qui est tombée? Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alors, mes questions vont être précises, si vous pouvez me répondre. Qui est Babylone? Ou que représente Babylone? Que représente la fureur de son impudicité? Et pourquoi, dit-on, elle est tombée? Donc, trois questions précises et j'aimerais avoir votre avis à ce niveau-là. Donc, la première question, qui est Babylone ou à quoi ça correspond? Au 1er siècle ou aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Peut-être avant, au risque de reprendre un petit peu de l'idée qui était auparavant, la notion de jugement et puis la notion du sabbat, c'est qu'il faut savoir qu'au 19e siècle, il y a eu une recherche par rapport au sabbat, et c'était vraiment, disons, l'aboutissement de cette recherche qui a donné envie à certaines personnes d'observer le sabbat et non pas juste un jour parmi d'autres durant la semaine. Et c'est intéressant parce que ça fait référence à une recherche
Vous vous souvenez que Charles Darwin, par exemple, l'origine des espèces, remettait en question la notion du créateur. Et là, on a un groupe de personnes qui vont chercher. Donc, c'est une application directe pour cette période. De la même manière pour Babylone. D'abord, Babylone, c'est le symbole, enfin d'abord, c'est une ville qui a tombé. Qui est tombée grâce, on va dire, à une technique militaire de l'époque, une ville sur l'Euphrate, etc., qui va être par la suite le symbole de tout ce qui est contre Dieu, le symbole d'un certain anti par rapport à l'adoration, anti par rapport à la création, par rapport au vrai Dieu. Et nous devons identifier dans l'histoire des moments précis où cette Babylone va tomber. Très bien. Donc, toujours au XIXe siècle, on trouve le même phénomène, à savoir, comme pour le premier ange, on trouve aussi une identification pour le deuxième, à savoir des collapses dans l'expression religieuse, c'est-à-dire que des églises qui n'arrivent plus à répondre aux questions essentielles liées au retour de Jésus, etc. Et puis une poignée d'hommes et de femmes qui trouvent dans cette découverte d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui amène le jugement comme une réhabilitation, eh bien la réponse à leur inquiétude, à leur recherche personnelle, le résultat, c'est qu'ils vont quitter ces églises. Donc un système qui ne correspond pas. Ça, c'est une application historique au XIXe siècle. Oui. On peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, voir se reproduire plus ou moins le même phénomène, c'est-à-dire un système politico-religieux apostat qui ne correspond pas aux critères de la Bible, qui soit amené à tomber, à échouer, à faire échec. Babylone, un système politico-religieux. Oui, c'est ça. Okay. Mais qui visiblement ne va pas dans le sens de la parole de Dieu. Est-ce que tu pourrais nous dire juste un mot dessus avant de passer à la fureur? Il y a justement la partie historique avec le Babylone qui est conquéri par les Perses. Ouais, Il y a le deuxième moment historique où les Millérites ont dit à partir de maintenant, 1843, les églises protestantes qu'ils ont associées à Babylone, c'est fini, il faut en sortir. Et justement, dans le futur, c'est cette unité des églises et mouvements politiques religieux qui vont s'allier pour lutter contre Dieu et contre sa vérité. Et là, j'aimerais que nous puissions identifier son impudicité. Déjà, c'est un mot quand même qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça fait référence? Est-ce que vous voulez intervenir? Alors, l'impudicité, généralement dans la Bible, c'est le fait de tromper Dieu. Dieu qui nous a créés, qui nous sauve, le fait de le laisser pour quelqu'un d'autre, dans la Bible pour des idoles, ça, on devient adultère. Ça, c'est commettre adultère dans le sens spirituel. L'adultère spirituel, c'est donc l'impudicité, le fait d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Alors que Babylone, non seulement qu'elle est adorée à un certain moment à la place de Dieu, mais elle pousse les gens à adorer quelqu'un d'autre que Dieu. C'est l'approche, le parallèle qui est fait souvent dans la Bible, et c'est toujours lié, la religion et l'aspect moral. Donc, quand il y a une tromperie, cela reflète très bien l'état de la relation qui devrait exister entre des vrais adorateurs et un vrai Dieu. Très bien. Alors, sur le dernier terme, elle est tombée. Alors, bien évidemment, moi, j'ai déjà lu des commentaires sur... Bon, elle est tombée, mais pas encore tout à fait, mais je sais que sur cette affirmation, il y a plusieurs interprétations possibles. Est-ce que vous pouvez nous en donner une ou deux? Le fait qu'elle soit tombée. Pourquoi elle serait tombée? Elle est tombée parce que le système qu'elle a mis en place, à savoir l'adoration, les valeurs, les paramètres de l'adoration ne sont pas fondés par la Bible. Donc forcément, ça ne tient pas. On peut prendre différentes doctrines, différents systèmes de pensée qui ont été construits dans le temps, qui ont été valorisés. Par exemple, l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme, ce n'est pas une pensée biblique. Elle est dans la Bible, mais ce n'est pas la pensée biblique.
On peut trouver des personnes qui ont cette idée-là, parce que la Bible présente aussi des courants de pensée, des personnes qui adoptent tel ou tel système de pensée, mais sont incriminées. Elles ne sont pas reconnues comme étant la vraie pensée. Et ainsi de suite. Donc c'est tomber, ça veut dire faire en sorte que ces valeurs-là ne soient plus vraiment soutenues, parce qu'impossible de soutenir par un principe biblique. D'accord, donc la vérité de la Bible va prendre le dessus, c'est ça. Tu voulais nous dire je vais m'avancer un tout petit peu pour faire le lien entre le premier message et le deuxième, dans le sens, à mon avis, il y a plusieurs moments où on peut dire que Babylone est tombée. Et je suis totalement d'accord, mais en plus, dans le sens eschatologique, je pense que la tombée finale, si on pourrait dire ainsi, pourrait être le moment où le point adorer Dieu, le Créateur, au moment où la puissance qu'on va identifier dans le troisième message va essayer d'imposer une adoration autre que le sabbat. Donc, c'est une chose de dire, bon voilà, c'est adorer pas le samedi mais le dimanche, pas le sabbat mais le dimanche, mais au moment où on va essayer d'imposer celui-là, on pourrait dire Babylone est tombée. On arrive donc au troisième message, donc le troisième ange qui va intervenir et qui va dire ceci. Alors je lis dans Apocalypse 14, à partir du verset 8, et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Alors voilà une affirmation qu'on a déjà entendue. C'est quoi la marque de la bête? Si moi j'ai hyper peur de la voir, alors on a parlé bien évidemment des codes barres, quand c'est sorti vous vous rappelez probablement, voilà la marque de la bête, voilà, et on cherchait les 3-6, oh zut c'est dedans, donc c'est la marque de la bête, mais nous sommes dans un livre symbolique. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous pouvez également dire à nos auditeurs, à nos internautes qui se posent la question de savoir c'est quoi la bête, c'est quoi l'image de la bête et c'est quoi cette marque qui serait sur notre front ou sur notre main? Alors le plus dangereux serait de faire ici, à travers l'étude de l'Apocalypse, des raccourcis. Oui. Par exemple, incriminer l'Église catholique, les protestants, les passeports, les codes barres, les francs-maçons, les ceci et cela. Ce serait tellement simple d'avoir une liste avec des équivalences. La Bible présente d'abord, le livre de l'Apocalypse présente comme un fil rouge la nécessité de rester fidèle à Dieu et de parler de la puissance de Jésus dans notre vie. C'est vrai qu'il y a des paramètres, il y a des éléments qui sont décrits, présentés. En l'occurrence, tout ce qui est bête, tout ce qui est image de la bête, c'est reproduire un système de pensée, d'adoration, qui pourrait nous amener avec le temps dans une adoration qui serait fausse. Et le risque est présent dans notre vie tous les jours. Et là, j'aimerais faire une application concrète. Avant avec tout le respect pour ceux qui cherchent des identifications prophétiques à la fin des temps, etc., disons une mécanique de l'interprétation prophétique, il y aurait le risque de se voir appliquer cet exercice pour des notions complètement virtuelles et lointaines, alors qu'aujourd'hui, nous sommes invités à avoir cet exercice de la foi dans la vie de tous les jours. Je m'explique. Recevoir la marque de la bête et de son image, c'est prévu pour la fin des temps, mais ça se prépare d'aujourd'hui. Quelle est mon adoration aujourd'hui? Je voue mon culte et mon adoration aujourd'hui quand je me réveille à qui? Au vrai Créateur ou à celui qui fait une tromperie, qui essaie de fausser? Peut-être à moi-même. Qui devient une fausse adoration aussi. Okay. Donc il est important de bâtir, de mettre les bases d'une vraie adoration.
qui est composé des éléments qui sont présentés par la parole de Dieu. Adorer le vrai Créateur, observer le vrai jour du repos, pas juste dans le sens littéral seulement et de telle heure à telle heure, ça c'est important, mais c'est pas c'est pas la seule composante de l'adoration. Donc il est important de connaître celui qui est le vrai Créateur, et ça commence maintenant. Très bien. Arvin? Je vais à nouveau faire le lien avec le premier message, adorer Dieu, donner-lui la gloire. Et maintenant, nous apprenons ce qui se passe avec ceux qui refusent d'accepter ce message. Donc il y a un lien entre les trois. Il y a un lien. Oui. Et je considère que si notre Église assume ce message, elle doit en assumer aussi le troisième message, qui n'est pas populaire aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on n'a pas le temps de faire toute l'interprétation, mais la marque, c'est quelque chose qui se voit. Et dans la Bible, nous disons que le signe de Dieu, c'est le sabbat, observer le sabbat. Pourquoi, il y a un point que j'aimerais soulever, pourquoi le sabbat n'est pas un autre commandement? Parce que nous disons que tous les commandements sont importants. Mais le sabbat, c'est quelque chose qui se voit. Adorer l'Éternel, le sabbat, se fait pas en cachette quelque part. Quand tu adores un certain jour, quand tu vas à l'église un certain jour, ça se voit. Les gens voient comment tu es habillé, ils voient que surtout si on est dans un village, même dans une ville, on voit que cette personne-là va à l'église. Et rappelez-vous l'histoire de Daniel qui est allé dans sa chambre, il a ouvert les fenêtres, il a prié. Il aurait pu prier les fenêtres fermées, mais il a prié parce que ça devrait se voir, il était un signe. De la même façon, le signe de la bête, c'est donc accepter un jour qui a été imposé par quelqu'un d'autre que Dieu. Oui, on peut en parler du système papal depuis le Moyen-Âge. Et le signe de Dieu, c'est donc accepter ce jour-là. Il se voit parce que c'est une action qui se voit. Et pour parler du nombre 666, le temps est très court, mais la meilleure explication que j'ai trouvée, elle est toujours dans la Bible. D'ailleurs, le principe est qu'on trouve l'explication dans la Bible. Si je me permets de lire un seul texte. Et ce sera le dernier. En Daniel 3, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Donc, le système sexagésimal était le système de Babylone. Donc, ce que je pense est que ce chiffre-là indique que, voilà, il s'agit de Babylone. Mais le Babylone qui, après, a imposé un autre jour que le sabbat. Parfait. Écoutez, le temps est écoulé. Merci en tout cas pour vos explications, vos pistes. Et à vous, internautes également, voilà, nous avons jeté les bases. À vous de continuer à étudier et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle.